Vous êtes-vous déjà senti coincé, vous demandant pourquoi vos efforts ne portent pas leurs fruits? Le secret pourrait résider dans le pouvoir de la visualisation. Visualiser correctement vos objectifs va déclencher un incroyable changement dans votre vie. Et l'univers qui vous fait regarder cette vidéo est un signe. Vous êtes sur le point de vivre le plus grand changement de votre vie après cette vidéo. Alors continuez à regarder. Les enseignements d'Hermès Trismégiste datant de Trewulspankinave. Jij, se, met een lumière l'idée comme de danse, ainsi à l'extérieur. Hermès, célébré comme le Trois fois grand pour sa maîtrise des royaumes physiques, mental et spirituel, est le fondateur des enseignements hermétiques. Cette sagesse sous-tend les concepts modernes de développement personnel, en mettant l'accent sur l'espace-tout, un royaume englobant chaque réalité potentielle et possibilité quantique. Notre réalité actuelle, un peu comme une chaîne de télévision choisie, reflète nos pensées et émotions. Nous nous alignons avec des réalités spécifiques en concentrant nos pensées et sentiments d'une certaine manière. Par exemple, si vous croyez que vous ne méritez que votre salaire et maison actuelle, c'est ce que vous manifesterez dans votre vie. C'est comme s'accorder à une fréquence spécifique à la radio, attirant cette version de la réalité. Considérez l'idée d'agir dans le monde. Quand nous essayons de changer notre environnement, nous utilisons beaucoup d'énergie, mais notre influence est limitée à ce qui est immédiatement devant nous. Ces actions ont des effets directs et immédiats, mais connaissent-ils de l'influence sur les événements ou possibilités futures? C'est là que nos actions ou interactions internes entrent en jeu. Nos sentiments dirigent nos actions, façonnant non seulement ce que nous faisons, mais comment nous le faisons. Par exemple, faire une vidéo avec l'intention d'impacter positivement les autres conduira naturellement à une approche différente que de simplement vouloir terminer la tâche. La plupart des gens pensent que faire les bonnes choses mène aux résultats souhaités, mais ce n'est pas toujours vrai. Sans engagement sincère, les efforts deviennent souvent une lutte, conduisant à un succès limité. C'est là que l'action interne devient cruciale. En envisageant nos scénarios idéaux, nous pouvons les amener à la vie. Neville Goddard, un grand défenseur de ce concept, a enseigné l'importance de ressentir et de visualiser nos résultats souhaités. Maîtriser cet art de la visualisation, avec 3 techniques clés, peut influencer significativement votre avenir et transcender les limitations de vos circonstances actuelles. En visualisant la réalité que vous voulez, commencez par imaginer la vie que vous voulez. Pensez à la scène parfaite que vous aimeriez voir se dérouler. La plupart du temps, les gens se laissent prendre par les erreurs passées ou les problèmes actuels. Mais ce qui distingue les entrepreneurs à succès, c'est leur concentration sur l'avenir, sur ce qu'ils veulent réaliser ensuite. Ils ne s'attardent pas sur les déceptions d'hier ou les défis d'aujourd'hui. La clé pour façonner votre réalité est de réaliser que le présent devient rapidement le passé. Il est normal de faire face à des revers, que ce soit dans les affaires ou dans la vie personnelle. Mais une fois que quelque chose s'est produit, il est inutile de s'en inquiéter ou de lui donner plus d'énergie. Ce qui compte, c'est où vous dirigez votre attention maintenant. C'est là que la magie de la visualisation entre en jeu. Pour visualiser efficacement, vous devez comprendre 2 aspects principaux. Le premier est la visualisation de l'objectif. Si vous écrivez des notes, notez ceci. La visualisation de l'objectif consiste à imaginer un résultat futur que vous allez réaliser. Choisissez un objectif maintenant, quelque chose que vous voulez atteindre dans l'année à venir. En envisageant cet objectif, laissez votre imagination s'envoler. Imaginez non seulement l'objectif lui-même, mais aussi les étapes que vous prendrez pour y arriver. Imaginez les sentiments de succès, le sens de l'accomplissement. Ce n'est pas juste rêvasser, c'est un outil puissant pour la motivation. En visualisant régulièrement votre objectif, vous programmez votre esprit à reconnaître et à saisir les opportunités qui vous aideront à l'atteindre. Un autre aspect clé est le renforcement positif. Entourez-vous d'affirmations et de pensées positives concernant votre objectif. Cela aide à renforcer votre croyance en votre capacité à l'atteindre. Rappelez-vous, le doute et la négativité peuvent être des obstacles importants au succès. En maintenant un état d'esprit positif, vous préparez le terrain pour que votre vision devienne réalité. Il est également crucial de diviser votre objectif
en tâches plus petites et gérables. De grands objectifs peuvent sembler écrasants, mais lorsque vous les divisez en étapes plus petites, ils deviennent plus réalisables. Cette approche rend non seulement le processus moins intimidant, mais vous offre également de petites victoires en cours de route, vous gardant motivé. Aussi, soyez flexible dans votre approche. Parfois, le chemin vers votre objectif peut nécessiter des ajustements. Soyez ouvert au changement et prêt à adapter vos stratégies si nécessaire. Cette flexibilité vous rendra non seulement plus résilient, mais ouvrira également de nouvelles avenues pour atteindre votre objectif que vous n'auriez peut-être pas envisagé initialement. Visualisez le processus. La deuxième partie de la visualisation de vos rêves s'appelle la visualisation du processus. Pensez-y comme se concentrer sur le voyage, pas seulement la destination. Il ne s'agit pas de stresser sur chaque petit détail de la façon dont vous atteindrez vos objectifs. Au lieu de cela, il s'agit de commencer avec ce que vous savez déjà, en prenant une étape à la fois. C'est la véritable puissance de la visualisation en action. Contrairement à la visualisation de l'objectif, qui est comme imaginer une capture instantanée de votre vie après avoir atteint vos rêves, la visualisation du processus concerne davantage l'action. Il s'agit d'imaginer vous-même faisant les choses nécessaires pour vous rapprocher de vos objectifs. Donc, si vous ne savez pas comment atteindre votre prochain grand jalon, ne vous inquiétez pas. Pensez simplement à une étape simple que vous pouvez prendre dès maintenant. Imaginez-vous prendre cette étape avec succès. Prenons l'exemple d'un artiste peignant un chef-d'œuvre ou d'une mère enseignant à son enfant à marcher. Chaque jour, la mère visualise son enfant apprendre de nouvelles compétences, devenir plus fort. L'artiste imagine chaque coup de pinceau améliorant la peinture. Ils ne connaissent peut-être pas le résultat final, mais ils se concentrent sur le processus, l'amélioration progressive. C'est crucial parce qu'aligner vos pensées et sentiments est la clé pour faire de vos rêves une réalité. Quand vous vous sentez positif et concentré, chaque action que vous entreprenez vous rapproche de votre objectif. Pensez-y comme à un jeu où chaque niveau que vous terminez vous rapproche du boss final. Dans la vraie vie, chaque petite tâche que vous faites vous rapproche de votre grand objectif. C'est comme être dans un jeu vidéo où vous devez passer des niveaux plus petits avant d'arriver au grand défi. Chaque petite tâche est importante, et imaginer la faire bien peut vous aider à la faire réellement mieux. La visualisation du processus vous aide également à faire face aux surprises et aux changements. Imaginez que vous construisez un modèle d'avion. Parfois, une pièce ne s'adapte pas correctement, ou vous pourriez perdre une partie. Au lieu de vous énerver, vous imaginez trouver une solution, comme utiliser une pièce différente ou changer le design. C'est juste comme faire face à des défis dans la vraie vie. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, et si vous avez déjà réfléchi à la manière de gérer les difficultés, vous serez meilleur pour résoudre le problème. Donc, pour votre prochain grand objectif, choisissez quelque chose d'un peu audacieux, légèrement en dehors de votre zone de confort. Alors que vous pratiquez la visualisation à la fois de l'objectif et du processus, vous vous trouverez plus confiant, vos limites s'élargissant. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez vous rapprocher de ces rêves, autrefois lointains. En adoptant cette méthode de visualisation, vous commencerez à remarquer des changements dans votre vie quotidienne. Comme, je peux vous visualiser vous abonnant à la chaîne des maintenant. Merci. Maintenant, en avançant, de petites actions commenceront à s'aligner avec vos objectifs plus larges. Vous vous trouverez en train de prendre des décisions presque inconsciemment qui soutiennent votre parcours. Ce n'est pas de la magie, c'est le pouvoir d'un esprit concentré. En visualisant non seulement le quoi, mais le comment, vous programmez votre subconscient pour reconnaître et saisir les opportunités qui s'alignent avec vos objectifs. De plus, cette approche peut s'appliquer à tout aspect de la vie, que ce soit améliorer les relations personnelles, progresser dans votre carrière ou développer une nouvelle compétence. Le processus reste le même. Visualisez-vous prenant les étapes nécessaires, ressentez les émotions de chaque petite victoire et continuez à avancer. Rappelez-vous, les obstacles font partie de tout voyage. Au lieu de vous décourager, utilisez la visualisation pour relever ces défis. Imaginez-vous surmontant les obstacles et devenant plus fort grâce à ces expériences. Chaque défi que vous visualisez et surmontez dans votre esprit
vous prépare mieux aux situations réelles. Célébrez également chaque petit succès en cours de route. Chaque étape que vous visualisez puis réalisez dans la réalité est un jalon. Reconnaître ces réalisations alimente votre motivation et renforce la croyance en votre capacité d'atteindre votre objectif ultime. Ce cycle continu de visualisation, d'action et de célébration maintient l'élan, transformant ce qui semblait autrefois être un rêve lointain en une réalité réalisable. Visualisez les intentions. Le troisième élément clé pour donner vie à vos rêves, c'est l'intention. Pour vraiment façonner votre réalité, vous avez besoin d'un objectif clair, d'un processus bien pensé et d'un engagement fort envers les deux. Il y a deux types d'intentions, intérieure et extérieure. L'intention intérieure concerne votre détermination personnelle à agir et à réaliser quelque chose. C'est l'approche habituelle que la plupart des gens et des experts suggèrent. Travaillez sans relâche, diffusez votre message sur les réseaux sociaux, vous poussez à vos limites. C'est idéal pour ceux qui ont besoin d'une impulsion pour bouger. Imaginez que vous jouez à un sport ou à un jeu. Vous avez une stratégie, n'est-ce pas? Mais parfois, pendant le jeu, les choses changent et vous devez vous adapter. C'est tout comme suivre vos rêves. Vous avez un plan, une intention intérieure et une croyance dans le succès. Mais parfois la vie vous lance une balle courbe et vous devez changer votre plan. Cette flexibilité, combinée à une forte croyance dans votre objectif, vous permet de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Pensez à votre objectif comme à une carte au trésor. Votre intention intérieure est votre boussole, vous guidant dans la bonne direction. Votre intention extérieure est comme le vent dans vos voiles, vous poussant en avant. Parfois, le vent change de direction et vous devez ajuster vos voiles. Cela ne signifie pas que vous êtes hors course. Cela signifie simplement que vous vous adaptez pour arriver au trésor plus rapidement. Cependant, si vous visez quelque chose d'extraordinaire, vous voudrez combiner cela avec l'intention extérieure. L'intention extérieure consiste à croire profondément que vous atteindrez vos objectifs. C'est comme connaître la fin d'un film. Vous êtes certain du résultat, mais excité de voir comment l'histoire se déroule. Voici où la magie de la visualisation entre en jeu. Vous imaginez non seulement les étapes que vous prendrez, mais aussi comment votre objectif se matérialisera presque sans effort. En adoptant cette approche, vous transformez non seulement vos actions, mais aussi votre état d'esprit. Vous commencez à voir les défis comme des opportunités, les revers comme des expériences d'apprentissage. Ce changement de perspective est crucial. Il ne s'agit pas seulement de travailler dur, il s'agit de travailler intelligemment, en alignant vos actions avec vos intentions les plus profondes. Votre parcours sera également enrichi par les personnes que vous rencontrez et les expériences que vous gagnez. Ce ne sont pas des événements aléatoires, mais des moments pivots qui contribuent à votre croissance. Faites attention à ces rencontres. Elles détiennent souvent des leçons précieuses et des opportunités qui vous propulsent en avant. De plus, en pratiquant la visualisation d'intention, votre confiance grandit. Vous vous sentirez plus préparé à relever des défis plus importants, des projets plus complexes et même des objectifs plus ambitieux. Cette confiance accrue est un produit naturel de vous voir réussir dans l'œil de votre esprit encore et encore. Vos plans peuvent changer. Ce qui semble être la bonne étape aujourd'hui pourrait évoluer demain. C'est normal. L'essentiel est de garder votre objectif à l'esprit et de laisser vos actions et intentions vous guider vers lui. Il s'agit de faire votre part, puis de permettre à l'univers de vous aider, en sachant qu'il pourrait avoir des chemins encore plus faciles pour vous à suivre. Maintenant que vous avez saisi ce concept, il est important de plonger dans un autre aspect crucial qui accélérera vos progrès et réunira tout. Cette deuxième partie implique la pratique d'imaginer votre moi idéal. Visualisez le moi idéal. Lorsque vous vous lancez dans votre voyage personnel, vous vous retrouverez pris entre deux versions de vous-même. Qui vous êtes maintenant et qui vous aspirez à être, votre moi idéal. Ce moi idéal, ou la version 2.0 de vous, représente la croissance et la transformation que vous subissez en cours de route. Alors que vous atteignez de nouveaux jalons, vous n'atteignez pas seulement des objectifs, vous évoluez en une nouvelle personne. Ce changement est une partie fondamentale du voyage, mais souvent nous nous demandons pourquoi les clés de notre succès ou de notre échec semblent si insaisissables. Pensez à ce voyage comme à l'escalade d'une montagne. Au bas, vous pourriez vous sentir incertain et un peu effrayé,
Mais en grimpant plus haut, vous apprenez de nouvelles compétences, devenez plus fort et gagnez en confiance. C'est tout comme votre voyage vers votre moi idéal. Chaque défi que vous affrontez et surmontez vous rend plus semblable à la personne que vous voulez être. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre le sommet de la montagne. Il s'agit de qui vous devenez en cours de route. De plus, imaginez votre parcours comme une histoire. Dans toute bonne histoire, le personnage principal traverse des changements et grandit. C'est ce que vous faites dans votre vie. Chaque jour est une nouvelle page, et chaque expérience est une chance d'apprendre et de grandir. Vous n'êtes peut-être pas encore votre moi idéal, mais chaque jour vous écrivez votre histoire, vous rapprochant de devenir ce personnage que vous voulez être. Continuez simplement à tourner les pages et à avancer dans votre histoire. Voici quelque chose à considérer. Dans ce voyage de transformation de soi, la vraie croissance réside dans les questions que vous vous posez. Il ne s'agit pas seulement de trouver des réponses, il s'agit de comprendre les profondeurs de vos aspirations et défis. Ces questions suscitent une introspection plus profonde, vous guidant vers la définition de votre moi idéal. Au fur et à mesure que vous questionnez et explorez, vous constaterez que votre compréhension de votre moi idéal devient plus claire et plus accessible. Cette clarté est cruciale car elle influence les décisions que vous prenez et les actions que vous entreprenez. De ce fait, la qualité de nos vies ne dépend pas des réponses que nous trouvons par hasard, mais de la qualité des questions que nous osons nous poser. S'engager dans une auto-réflexion quotidienne est une interrogation aidée à sculpter ce moi idéal plus distinctement. Imaginez le super-moi. Premièrement, imaginez quelles qualités votre moi idéal, la version 2.0 de vous, aurait si vous atteigniez votre objectif. Réfléchissez aux 5 capacités extraordinaires ou super-pouvoirs que cette meilleure version de vous posséderait. À quoi ressemble cette version idéale de vous? Quelles sont les forces uniques qu'elle possède, que vous pourriez n'avoir qu'un peu en ce moment? Imaginez ce moi idéal dans les moindres détails. Peut-être qu'ils sont plus confiants, possèdent d'incroyables compétences en résolution de problèmes, ou une capacité inégalée à se connecter avec les autres. Peut-être qu'ils gèrent le temps exceptionnellement bien ou ont une source inépuisable de créativité. Il est essentiel de visualiser clairement ces traits car ils forment la base de la personne que vous aspirez à devenir. Rappelez-vous, ces super-pouvoirs sont plus qu'un simple rêve éveillé. Il s'agit de définir une direction claire pour votre croissance personnelle. Chacune de ces capacités, imaginez mettre en évidence des domaines dans lesquels vous pouvez vous développer davantage. Par exemple, si l'un des super-pouvoirs de votre moi idéal est une communication exceptionnelle, commencez à travailler sur l'amélioration de vos compétences en communication. Considérez également comment ces super-pouvoirs affecteraient votre vie quotidienne. Comment changeraient-ils votre façon d'aborder les défis, d'interagir avec les autres ou de poursuivre vos objectifs? Envisager cela motive non seulement, mais fournit également une feuille de route pratique pour votre parcours de développement personnel. En alignant vos actions avec ces traits souhaités, vous vous transformez progressivement en cette version idéale de vous-même. Définir 5 habitudes clés. Ensuite, réfléchissez aux habitudes quotidiennes de votre moi idéal. Quelles sont les 5 routines ou pratiques clés qu'ils suivent chaque jour sans faute? Et imaginez ensuite le style de cette version idéale de vous. Quel est leur sens de la mode? Comment choisissent-ils leurs vêtements? Préfèrent-ils des articles simples et abordables ou des pièces luxueuses et haut de gamme? C'est votre chance de vous redéfinir complètement, libre de ce que la société attend ou dicte. Si vous recréez vous-même à partir de zéro pour atteindre votre grand objectif, comme gagner 10 000 $ par mois, que voudriez-vous incarner dans votre moi idéal? Envisager ces choix d'habitude et de style n'est pas seulement une pensée pieuse. Il s'agit de définir un plan pour votre transformation. Chaque habitude et choix de style reflètent les valeurs et les priorités de votre moi idéal. Par exemple, si votre moi idéal fait de l'exercice chaque matin, cela signifie qu'il valorise la santé et la discipline. S'il s'habille avec élégance, cela indique le respect de soi et le souci du détail. En intégrant progressivement ces habitudes et choix de style dans votre vie, vous commencez à vivre en tant que votre moi idéal, vous rapprochant étape par étape de votre objectif. Ce processus d'adoption de nouvelles habitudes et styles est un outil puissant pour façonner non seulement votre avenir, mais aussi votre identité.
Cet aspect est crucial dans la section de conclusion, où nous explorerons les étapes pratiques pour manifester votre moi idéal. Mais avant de plonger dans cela, je vous serais reconnaissant si vous pouviez prendre un moment pour partager vos pensées actuelles et les points clés dans les commentaires. Vos commentaires sont inestimables pour nous aider à créer un contenu plus adapté à vos besoins. Alors, passons à la phase finale. L'incarnation. Ici, nous intégrons tous les concepts discutés jusqu'à présent et devenons véritablement la personne que vous avez imaginée. C'est la phase d'incarnation, sans doute l'étape la plus cruciale, mais elle ne sera efficace que si vous avez suivi consciencieusement les 2 premières parties. La partie A de devenir votre moi idéal concerne la manière dont vous abordez les tâches. Considérez comment votre moi idéal accomplirait cette action. Il ne s'agit pas seulement de faire quelque chose, mais de l'esprit et de l'intention derrière. Le feriez-vous à moitié ou de tout votre cœur? Pensez à qui vous êtes dans ces moments. Par exemple, que vous travailliez sur votre entreprise, créiez une vidéo, écriviez un article de blog ou parliez à votre partenaire. Comment votre moi idéal gérerait-il ces situations? Deuxièmement, nous avons discuté de l'importance des décisions et de l'intention. L'intention est d'être résolu dans vos choix. Chaque décision nous conduit sur des chemins différents dans la vie. Imaginez une bifurcation sur la route. Chaque tournant représente un résultat ou une réalité différente. Pour vous assurer que vous êtes sur le chemin le plus rapide vers votre objectif, demandez-vous constamment « Que ferait mon moi idéal dans cette situation ?» Cela vous aide à faire des choix qui s'alignent avec la personne que vous aspirez à être. Le dernier aspect ressemble à ce que font les acteurs de méthode. Ils comprennent que la persona qu'ils adoptent devient progressivement leur réalité. Si vous agissez et pensez constamment comme votre moi idéal, même si cela semble être juste une prétention au début, vous finirez par grandir dans ce rôle. Il est normal de commencer avec un peu de doute ou de résistance. Ce qui compte, c'est de se concentrer sur le prochain moment et la version de vous-même que vous voulez être. Tous ces efforts nécessitent un haut niveau de conscience. Vous ne vous contentez pas de passer par les mouvements. Vous façonnez consciemment votre comportement et votre état d'esprit pour correspondre à votre moi idéal. Cela nécessite de réfléchir même aux plus petites actions et décisions, en veillant ainsi qu'elles s'alignent avec vos objectifs et valeurs. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus progressif d'adoption des habitudes, des pensées et des comportements de votre moi idéal. Avec le temps, ces petits changements s'accumulent et vous commencez à remarquer un changement dans votre réalité. Vous vous retrouverez à répondre aux situations et aux défis de manière que votre ancien moi n'aurait pas fait.